Vendredi 19 septembre 2025, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC que nous démarrons par le ministère des Mines et de la Géologie qui organise des journées portes ouvertes dans toutes les régions du Sénégal dans un contexte où le pays intensifie le contrôle de ses ressources naturelles. Objectif, sensibiliser les populations et encadrer les exploitations. À Diourbel, le ton est donné pour concilier activité minière et respect de l'environnement. Babacar Sall. Dans le prolongement des missions d'audit administratif et physique, le ministère des Mines et de la Géologie a lancé une série de journées portes ouvertes à travers toutes les régions du Sénégal. L'objectif ? Sensibiliser les exploitants, les requinquérants et les promoteurs à une exploitation responsable et durable des ressources minières. Dans la région de Diourbel, on a une seule exploitation, un seul permis d'exploitation de petites mines au niveau du département de Bambey. C'est une exploitation de phosphate. À l'issue de ces journées, le ministère se veut ferme. Toute exploitation non conforme disposera d'un délai de 60 jours pour se régulariser. La majorité de ces carrières ne sont pas en règle, surtout les carrières qui sont au département de Mbacké. C'est pour cela que le ministère a décidé pendant ces journées de sensibiliser toutes les exploitations de carrières pour une régularisation. Selon ce même code, deux grandes catégories d'exploitation sont reconnues. Il y a des substances qu'on classe comme des substances de carrière et d'autres substances qu'on classe comme des substances de mine. La mission principale des directions régionales du ministère est justement de veiller à la régularité de toutes les exploitations, qu'elles soient énergétiques ou minières. On contrôle les activités d'extraction, mais on contrôle aussi le recouvrement des redevances minières. Et pourtant, malgré son rôle central, cette direction régionale reste largement méconnue du grand public. On va continuer la sensibilisation. Des initiatives comme celle-ci permettront à terme de renforcer la transparence et de rapprocher davantage le ministère des Mines et de la Géologie des citoyens. Babacar Sall, la divagation des animaux dans les rues de la capitale régionale de Kédougou reste un véritable problème pour les populations. Vaches, moutons, chèvres, entre autres animaux occupent la route à longueur de journée. Les chauffeurs de taxi et de camions, mais également les piétons crient au secours et demandent à la mairie de prendre les mesures nécessaires pour éviter les accidents. Ils ont exprimé leur inquiétude dans ce micro-trottoir réalisé par Mamadou Sissé. Franchement, ce n'est pas du tout normal. À Kédougou, les routes ne sont pas électrifiées, surtout vers Fadiga. Quand il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Les vaches là vont se coucher sur la route. Tu ne peux pas les voir. Il n'y a pas de lumière. Le goudron est noir, tu ne peux pas les voir. Arrivé là-bas, quand tu touches une vache, on te dit non, vraiment, tu m'as fait perdre comme ça, tu m'as fait perdre comme ça. Alors les conséquences se nombrent dedans. Ce n'est pas du tout normal. Les vaches là, ce n'est pas dans la ville, c'est en brousse. Ils n'ont qu'à chercher quelqu'un pour les amener en brousse. Avec les surveillants là-bas, c'est mieux. On est fatigué. Franchement, on est fatigué ici à Kédougou. Les vaches à Kédougou, vraiment, ce n'est pas la normalité. Si c'est normal, on prend les vaches, on les met dans leur place. Mais ici, on laisse les vaches, les chèvres dans le rond-point, le grand rond-point comme ça, tous les camions passent par là. En tout cas, c'est pas normal, ça crée des accidents. Bon, ici à Kédougou, les vaches qui circulent dans la rue de Kédougou, franchement, nous les taximans, on est fatigués sur ça. Parce que des fois, tu viens avec ta voiture, il faut que tu gardes ton véhicule au milieu de la route, pour descendre, pour renvoyer les vaches là et les moutons sur la route. À la mairie, ils n'ont qu'à faire leur sécurité, parce que ça, c'est pas normal. Oui, vraiment. Ils n'ont qu'à garder les vaches. Je demande le maire de Kédougou, s'il te plaît, il n'a qu'à tout faire, nous aider sur les vaches qui sont sur la route avec les moutons, pour au moins les vaches soient enlevées sur la route de Kédougou. À Vélingara, un jeune a été tué par son camarade ce week-end lors d'une cérémonie de Kankourang, un drame qui vient consolider le niveau inquiétant de la délinquance dans la commune qui s'explique par la consommation de drogue, l'abandon scolaire et la démission des parents dans l'éducation de leurs enfants. Reportage Mariama Ba.
La délinquance juvénile gagne du terrain dans la commune de Vélingara, une situation qui inquiète les populations. D'après ce monsieur, cela s'explique par plusieurs facteurs. Nous avons le facteur éducatif, le décrochage scolaire et le manque d'opportunités à une formation professionnelle. On peut avoir aussi des problèmes familiaux. L'instabilité de la famille dans les couples peut être aussi un facteur. Un couple où les parents se disputent tous les jours, où le papa est par exemple un drogué, il bat sa femme. D'après d'autres personnes, ce sont les parents qui ont démissionné par rapport à l'éducation de leurs enfants. Avant tout, d'abord, c'est les parents. Tes enfants, il faut les éduquer. L'éducation, c'est tout. Le fondement. Récemment, lors d'un camp courant, un jeune a été tué ici. Mais je pense que tout cela, les parents en ont une part de responsabilité, car les enfants ne reçoivent plus l'éducation qu'il faut. Le manque de communication, l'abandon scolaire et le manque d'emploi font également que les jeunes sont très exposés. Parce que l'éducation de base n'a pas bas. L'éducation de base est très importante pour les enfants. Pour moi, on peut éduquer sans frapper. Il faut juste discuter avec eux. Il y a 4 ans, un jeune de 13 ans a été tué par son ami lors d'une bataille rangée et ce week-end, une dispute entre 2 jeunes a viré au drame lors d'une cérémonie de camp courant. L'un d'eux a perdu la vie après avoir été poignardé. Il est décédé en cours d'évacuation. Aujourd'hui, selon les populations, beaucoup de jeunes se droguent et si cela continue, sans commissariat de police, sous peu de temps, personne n'osera sortir de chez lui pour vaquer tranquillement à ses occupations. Et puis, une bonne nouvelle pour les habitants de Ficelle, où près de 400 femmes de la commune ont été formées en teinture et fabrication de détergents en poudre. Une initiative de la députée Félicité Mbougan Sarr qui vise à rendre plus autonomes les femmes du département d'Mbour. En marge de cette activité, les femmes ont exprimé leur satisfaction au micro de notre correspondant Pape Kairi. Mieux vaut apprendre à quelqu'un comment pêcher plutôt que de lui donner du poisson. Aujourd'hui, je suis capable de faire de la teinture parce que j'ai compris le procédé et les composants. Si j'ai des habits avec des taches, je pourrais les teindre. Nous avons bien attaché, fait sortir nos marmites pour buire de l'eau. Ensuite, nous avons mis les composantes dans nos bassines pour teindre. Actuellement, ça peut être une source de revenus. Je vendais des beignets, mais désormais, je suis dans la teinture. Dieu merci, ça peut nous servir car nous étions déjà dans la fabrication d'eau de javel. Désormais, on peut ne plus acheter du détergent en poudre pour la vaisselle. Et mieux même, ça peut être un métier qui peut générer des revenus. Parce que si tu le fabriques à la maison, les membres de ta famille n'ont plus besoin de l'acheter à la boutique ou ailleurs. Nous avons appris beaucoup de choses aujourd'hui qui pourraient nous servir à l'avenir. Surtout, nous qui sommes des marchands. Chacune d'entre nous sort d'ici avec 2 métiers. Un métier de teinture et un métier de fabrication de détergents en poudre. Les méthodes sont très claires. Les femmes avaient envie d'être formées en teinture et en fabrication de détergents en poudre parce qu'elles ne l'ont jamais fait. Et ce détergent en poudre que nous avons fabriqué est 2 fois la dose qu'on vend dans le marché.
Retour à Dakar pour parler du phénomène de la mendicité des enfants qui ne cesse de s'amplifier dans les rues. Le constat est le même. Les mineurs sollicitonnent également partout, ou bien en tout cas les mineurs sillonnent partout en sollicitant l'aumône, une situation qui inquiète les habitants et qui relance l'appel aux parents et aux autorités pour agir face à ce fléau. Malam Fati. La mendicité des enfants à Dakar prend une ampleur inquiétante. À Buntu-Pékin, le constat est sans appel chaque jour. De nombreux enfants errent dans les rues, une situation que dénonce avec amertume Astou Diagne. Aller à l'école, des enfants qui devraient aller à l'école. Les parents aussi doivent prendre soin de leurs enfants, prendre leurs propres responsabilités, aller travailler. Parce que tout le monde, c'est difficile, la situation c'est difficile en ce moment. On comprend, il y a des problèmes de job et tout, mais on cherche. Des Astou commerçantes met en cause le manque de responsabilité de certains parents dans l'éducation et la prise en charge de leurs enfants. Vraiment, certains parents doivent revoir leur manière d'éduquer leurs enfants. Voir des enfants réduits à la mendicité n'est pas du tout normal. Certains marchent même pieds nus. Parfois, les marabouts leur imposent une certaine somme d'argent qu'ils doivent rapporter. Le long des artères, les populations appellent les autorités à agir pour mettre un terme à ce fléau. L'État doit assurer ses responsabilités. Voir des enfants traîner dans les rues n'est pas acceptable. On les voit marcher en pleine route au risque de leur vie. L'État doit vraiment nous venir en aide car cette situation est intenable. Très souvent, ce sont même des étrangers qui organisent ce genre de pratiques. En attendant une solution durable, les citoyens affirment n'avoir d'autre choix que de s'accommoder de cette triste réalité. Merci à vous, Malam Fati. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Au revoir.